Nous n'avons pas été entendus. Nous déplorons que les réponses de l'exécutif ne dissipent en rien l'inquiétude partagée par les collègues du groupe Changer Paris. Une inquiétude, Madame la maire, je vous le dis solennellement, empreinte de gravité à la lumière des enseignements de ce budget 2021. En effet, alors que vous avez entamé une nouvelle mandature et tandis que vous nous présentez un budget lourdement déséquilibré, alors que vous entassez dans votre hotte des promesses en tout genre, des décisions inopportunes, des dépenses inutiles, vous refusez obstinément aux Parisiens le seul présent qui vaille, l'unique cadeau qu'ils seraient en droit d'attendre pour leur ville si durement touchée, celui de la vérité, celui de l'évaluation. Pourquoi un tel dogmatisme systématique? Pourquoi vouloir empêcher chaque contribuable parisien de connaître enfin la réalité de l'utilisation qui est faite de leurs impôts? Cela fait 20 ans, Madame la maire, que vous écartez toutes nos demandes d'audit indépendant des finances de la ville. 20 ans que vous confondez, à dessein, me semble-t-il, un véritable audit, une véritable évaluation avec la notation annuelle des agences spécialisées qui sont d'ailleurs rémunérées par la ville. Le chiffre de la dette est sidérant. Vous l'avez laissé filer, cette dette, pendant 20 ans. Elle a quadruplé lorsque vous étiez première adjointe et depuis 2014, elle s'est accrue de près de 3 milliards d'euros pour atteindre des profondeurs abyssales, une performance. Quant aux projections à venir, elles sont monstrueuses. Rachida Dati et Marie-Claire Carrère-Gée vous l'ont clairement signifié ce matin. Celui de la fiscalité se résume en une course effrénée à de nouvelles taxes au gré des bonnes grâces de l'État, auxquelles du coup vous êtes réduite à tendre votre sébile, sans succès toutefois. Mais ce qui nous frappe également, c'est l'absence de réelle stratégie budgétaire et financière. Pas de plan d'économie pour ramener la ville à une gestion saine et équilibrée. Pas de plan de désendettement crédible et structurant. Pas de plan de mobilité pour répondre à l'anarchie de la circulation. Pas de plan d'urgence pour améliorer la propreté, réparer la voirie parisienne si défectueuse. Pas de plan de mobilisation de l'offre de logement pour les classes intermédiaires et toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien au service des Parisiens, les policiers, on en a parlé, les pompiers, les personnels de santé, les personnels de l'éducation. C'est si vrai avec l'ouverture d'esprit qui caractérise votre exécutif que vous avez repoussé tous nos vœux portant ces propositions. Au lieu de cela, nous apprenons par la presse que vous comptez, par exemple, créer une SEM énergie sur un tel sujet. Nous aurions d'ailleurs aimé en débattre, notamment de ses contours et de ses objectifs. On parle du fait du prince. En l'occurrence, il s'agit surtout de la politique du fait accompli. Mais vous n'en avez cure, les Parisiens paieront. Non, Madame la maire, ce n'est pas notre éthique, ni ce que nous voulons pour la gestion de la capitale de la France. C'est précisément pour cela que nous ne voterons pas ce budget primitif 2021, car nous nous opposons fermement à un tel mépris des besoins et des aspirations légitimes des Parisiens. Il mérite une autre politique, notre ville mérite une politique qui exige un budget exemplaire, de transparence, de dynamisme, recentré autour des priorités que je viens d'évoquer. Un budget au service de l'attractivité, du savoir-faire admirable de ses acteurs économiques, du rayonnement culturel et de la qualité de vie des Parisiens. Alors, Madame la maire, vous devriez en convenir, il y a urgence à agir.